8 février 1902. But de la Passion de Jésus. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a fait participer à une partie de sa passion. Pendant que je souffrais, le Seigneur, pour m'encourager, me dit « Ma fille, le premier but de ma passion était de procurer gloire, louange, honneur, action de grâce et réparation à la divinité. Le second était le salut des âmes et l'obtention de toutes les grâces nécessaires pour atteindre ce but. » La personne qui participe aux souffrances de ma passion porte en elle non seulement les mêmes intentions que moi, mais elle épouse la forme de mon humanité. Et comme mon humanité est unie à ma divinité, l'âme qui participe à mes souffrances est elle aussi en contact avec ma divinité et peut obtenir ce qu'elle veut. Ces souffrances sont comme des clés pour ouvrir les trésors divins, et cela aussi longtemps qu'elle vit ici-bas. Et une gloire particulière lui est réservée dans le ciel, une gloire provenant de mon humanité et de ma divinité, et qui la fait participer à ma propre lumière et à ma propre gloire. En plus, une gloire toute spéciale s'ensuit pour toute la cour céleste, gloire provenant de cette âme à cause de ce que je lui ai communiqué. Plus les âmes se seront assimilées à moi dans les souffrances, plus de lumière et de gloire jaillira de la divinité, gloire à laquelle participera toute la cour céleste. Que soit toujours béni le Seigneur, et que tout soit pour sa gloire et son honneur. « 8 février 1904. La souffrance est une des qualités de Jésus. Le purgatoire n'existe pas pour celui qui vit dans la très sainte volonté de Dieu. Un autre jour, alors que je continuais de me sentir souffrante, je vis que mon confesseur priait notre Seigneur pour qu'il me touche là où je souffrais, afin que mes souffrances se calment. Jésus béni me dit « Ma fille, ton confesseur veut que je te touche pour alléger tes souffrances, mais parmi toutes mes qualités, j'ai aussi la souffrance. Si je te touche, tes souffrances pourraient bien s'accroître au lieu de diminuer, car la chose dans laquelle mon humanité s'est le plus délectée était la souffrance, et je me délecte à la communiquer à ceux que j'aime. » Il me sembla que Jésus me toucha et que j'éprouvais plus de douleur. Alors je dis « Mon doux bien, quant à moi, je ne veux rien d'autre que ta très sainte volonté. Je ne regarde ni si j'ai mal, ni si je me réjouis, mais ta volonté est tout pour moi. » Il me dit « C'est ce que j'attends de toi, cela me suffit et me contente. C'est le culte le plus grand et le plus honorable que puisse me rendre la créature, ce qu'elle me doit en tant que son créateur. Quand l'âme fait ainsi, on peut dire que son esprit vit et pense par mon esprit, que ses yeux regardent au moyen de mes yeux, que sa bouche parle au moyen de ma bouche, que son cœur aime au moyen du mien, que ses mains opèrent par mes mains, que ses pieds marchent par mes pieds. Je peux lui dire « Tu es mon œil, ma bouche, mon cœur, mes mains et mes pieds. » De son côté, l'âme peut dire « Jésus-Christ est mon œil, ma bouche, mon cœur, mes mains et mes pieds. » En se maintenant dans cette union, non seulement par sa volonté, mais par tout son être, l'âme, quand elle mourra, n'aura plus rien purifié, car le purgatoire ne touche que ceux qui vivent en dehors de moi, complètement ou en partie. « 8 février 1905. Les caractéristiques des enfants de Dieu sont l'amour de la croix, l'amour de la gloire de Dieu et l'amour de la gloire de l'Église. Je poursuis dans mon pauvre état de privation et d'amertume indescriptible. Au plus, Jésus se fait voir en silence. Ce matin, il m'a dit « Ma fille, les caractéristiques de mes enfants sont l'amour de la croix, l'amour de la gloire de Dieu et l'amour de la gloire de l'Église, jusqu'au point de donner leur vie.
Celui qui ne possède pas ces trois caractéristiques se dit en vain qu'il est mon enfant. Celui qui ose le dire est un menteur et un traître, trahissant Dieu et se trahissant lui-même. Jette un coup d'œil en toi pour voir si tu as ces caractéristiques. Ensuite, il disparut. « 8 février 1911. Toute chose créée reçoit la vie du cœur de Jésus. Louisa est tout immergée dans l'amour de Jésus. Jésus et Louisa se parlent mutuellement d'amour. Toujours dans mon état habituel, j'ai passé presque 6 jours tout immergé dans l'amour de mon bienheureux Jésus. Tellement qu'à certains moments, j'ai pensé que je ne pourrais plus continuer. Je disais à Jésus, ça suffit, je ne peux plus continuer. Je me sentais comme dans un bain d'amour qui me pénétrait jusqu'à la moelle des os. À un moment donné, Jésus me parla d'amour et de combien il m'aimait. À un autre moment, c'est moi qui lui parlais d'amour. Ce qui est mauvais, c'est que parfois Jésus ne se laissait pas voir. Et moi, nageant dans ce bain d'amour, je sentais le cercle de ma pauvre nature mourir, et je m'en plaignais à Jésus. Il souffla dans mon oreille. Je suis amour, et si tu ressens l'amour, c'est certain que je suis avec toi. D'autres fois, je me plaignais et il me disait dans l'oreille, tout d'un coup, Louisa, tu es mon paradis sur terre, et ton amour me rend heureux. Moi, je lui répondais, Jésus, mon amour, qu'est-ce que tu dis? Tu veux te rire de moi? Tu es déjà heureux par toi-même. Pourquoi dis-tu que tu es heureux à cause de moi? Jésus me dit, écoute-moi bien, ma fille, et tu comprendras ce que je te dis. Il n'y a rien de créé qui ne reçoive la vie de mon cœur. Les créatures sont comme plusieurs cordes qui sortent de mon cœur et qui reçoivent la vie de moi. Par nécessité et naturellement, tout ce qu'elles font résonne complètement dans mon cœur, même si ce n'est qu'un mouvement. Comme conséquence, si elles font le mal ou ne m'aiment pas, elles m'ennuient continuellement. Cette corde résonne dans mon cœur des sons de mécontentement, d'amertume et de péché. Cela forme des sons tristes qui me rendent malheureux à cause de cette corde, de cette vie qui sort de moi. Au contraire, si la créature m'aime et est tout intentionnée à me contenter, cette corde me donne un plaisir continuel et forme dans mon cœur des sons doux et festifs qui s'harmonisent avec ma propre vie. À cause de cette corde, j'ai un plaisir tel au point de me rendre moi-même heureux, et je jouis de mon propre paradis à cause d'eux. Si tu comprends bien tout cela, tu ne diras plus que je me ris de toi. Et voici ce que moi je disais de l'amour, et ce que Jésus disait. Je vais le dire maladroitement, et peut-être avec des paroles sans connexion, parce que mon esprit n'arrive pas à tout dire avec des paroles. Ô mon Jésus, tu es amour, tu es tout amour. Je veux l'amour, je désire l'amour, je soupire après l'amour. Je supplie l'amour et je t'implore, toi, l'amour. L'amour t'invite, l'amour est vie pour moi. L'amour ravit mon cœur jusque dans le sein de mon Seigneur. Je m'enivre d'amour. Je trouve mes délices dans l'amour. Je suis uniquement pour toi. Toi seul es uniquement pour moi. Maintenant que nous sommes seuls, allons-nous parler d'amour? Ah, fais-moi comprendre combien tu m'aimes, parce que c'est uniquement dans ton cœur que l'amour est compris. Tu veux que je te parle d'amour? Ma fille bien-aimée, prête l'oreille à ma vie d'amour. Si je respire, je t'aime. Si mon cœur bat, mes palpitations te disent amour, amour, je suis fou d'amour pour toi. Si je me meus, j'augmente mon amour pour toi. Je t'inonde d'amour. Je t'entoure d'amour. Je te caresse d'amour. Je te lance des flèches d'amour. Je te darde d'amour. Je te séduis d'amour. Je te nourris d'amour et je lance à ton cœur des fléchettes aiguës. Ô mon Jésus, ça suffit pour le moment. Je me sens m'évanouir d'amour. Soutiens-moi entre tes bras. Enferme-moi dans ton cœur. Et de l'intérieur de ton cœur, laisse-moi aussi m'éventer d'amour.
Autrement, je vais mourir d'amour. Je suis en délire d'amour. Je brûle d'amour. Je célèbre l'amour. Je me languis d'amour. Je me consume d'amour. L'amour me tue et m'élève plus belle encore pour une vie nouvelle. Ma vie m'échappe et je ressens uniquement la vie de Jésus, mon amour. En Jésus, mon amour, je me sens immergée et j'aime tout le monde. La vie de Jésus me blesse d'amour et me rend malade d'amour. Elle m'embellit d'amour et me rend encore plus riche. Je ne sais pas comment en dire davantage. Ô amour, toi seul m'entends, toi seul me comprends. Mon silence te parle encore plus. Dans ton cœur merveilleux, on dit davantage en étant silencieux qu'en parlant. En aimant, on apprend à aimer. Amour, amour, toi seul parle, parce qu'étant amour, tu sais comment parler d'amour. Veux-tu entendre parler d'amour? Toute la création te dit amour. Si les étoiles étincellent, elles te disent amour. Si le soleil se lève, il te dore d'amour. Si le soleil brille de toute sa lumière dans son plein jour, il envoie à ton cœur des flèches d'amour. Quand le soleil se couche, c'est Jésus qui te dit qu'il se meurt d'amour pour toi. Dans le tonnerre et dans les éclairs, je t'envoie de l'amour et je lance des baisers à ton cœur. Sur les ailes du vent, c'est l'amour qui s'envole. Si les eaux murmurent, ce sont mes bras qui s'étendent vers toi. Si les feuilles bougent, je te presse fortement sur mon cœur. Si la fleur émet un parfum, il te soulage avec l'amour. Toute la création dans un langage muet dit à ton cœur, je veux de toi uniquement la vie d'amour. Je veux l'amour. Je désire l'amour. Je m'en dis l'amour de l'intérieur de ton cœur. Je suis content uniquement si tu me donnes l'amour. Mon bien, mon tout, amour insatiable. Si tu veux de l'amour, tu me donnes de l'amour. Si tu me veux heureuse, tu me parles d'amour. Si tu me veux contenter, tu me donnes de l'amour. L'amour m'envahit. L'amour me captive et me conduit au trône de mon Créateur. L'amour m'indique la sagesse incréée et me conduit à l'amour éternel. Là, je m'arrête pour y demeurer. Je vivrai une vie d'amour dans ton cœur. Je vais t'aimer pour tous. Je vais t'aimer en tous. Jésus, à l'intérieur de ton cœur, mets sur moi ton sceau tout d'amour. Ouvre mes veines et laisse couler mon sang, pour qu'au lieu de sang, ce soit l'amour qui coule en moi. Prends mon souffle et laisse-moi respirer un air d'amour. Brûle mes os et ma chair et tisse tout de moi, entièrement d'amour. L'amour m'enseigne comment souffrir avec toi. L'amour me crucifie et me rend totalement semblable à toi. « 8 février 1915. Jésus ne veut pas que Louisa pense plus à ce qu'elle ressent qu'à ce qu'elle doit faire. La perfection des trois personnes divines est cristallisée par l'union de leur volonté. Je continue d'être très affligée à cause de la manière dont Jésus me traite. Cependant, je me résigne à sa très sainte volonté. Comme je me plaignais de ses privations et de son silence, il me dit « Ce n'est pas le temps de penser à cela. Ce sont là des soucis d'enfants, d'âmes faibles, qui se préoccupent d'elles-mêmes, plus que de moi, qui pensent plus à ce qu'elles ressentent qu'à ce qu'elles doivent faire. Ces âmes ont un comportement tout humain, et je ne peux pas avoir confiance en elles. De toi, je n'attends pas cela. J'attends de toi l'héroïsme des âmes, qui, s'oubliant elles-mêmes, ne s'occupent que de moi, et qui, unies à moi, se soucient du salut de mes enfants, que le démon essaye de me ravir. Je veux que tu t'adaptes au temps si pénible que nous traversons, et que tu pleures et pries, avec moi, face à l'aveuglement des créatures. Ta vie doit disparaître en laissant la mienne te pénétrer totalement. Si tu fais cela, je sentirai en toi le parfum de ma divinité, et je te ferai confiance en ces tristes temps qui ne laissent présager que des châtiments. Qu'arrivera-t-il quand les choses iront plus loin?
Pauvres enfants, pauvres enfants. Jésus semblait tant souffrir qu'il en devint muet et se retira profondément dans son cœur, au point de disparaître complètement. Quant à moi, lassé, je me remis à me plaindre en l'appelant encore et encore, et en lui disant « Jésus, n'entends-tu pas parler des tragédies qui arrivent? Comment ton cœur compatissant peut-il supporter tant de tourments chez tes enfants ?» Il bougea en moi, en feignant de ne pas vouloir qu'on l'entende. Je sentis dans ma respiration une autre respiration, une respiration palpitante, accompagnée de râlements. C'était la respiration de Jésus. J'en reconnaissais la douceur. Tout en me rafraîchissant, elle me faisait ressentir des douleurs mortelles, parce que je ressentais à travers elle la respiration de tous, spécialement des personnes en train de mourir, et dont Jésus partageait l'agonie. Parfois, il semblait souffrir tellement qu'il ne laissait entendre que de faibles gémissements, de quoi émouvoir de pitié les cœurs les plus endurcis. Ce matin, comme je continuais de me plaindre, il vint et me dit « Ma fille, l'union de nos volontés est telle que la volonté de l'un ne peut être distinguée de celle de l'autre. C'est l'union des volontés qui forme la perfection des trois personnes divines. Parce que, étant égaux dans nos volontés, nous sommes aussi égaux en sainteté, en sagesse, en beauté, en puissance, en amour et en tous nos autres attributs. Nous nous contemplons l'un l'autre et notre satisfaction est si grande que nous en sommes pleinement heureux. Chacun se réfléchit sur l'autre et y déverse ces immenses mers des joies divines. S'il y avait la moindre dissemblance entre nous, nous ne pourrions être parfaits, ni parfaitement heureux. Quand nous avons créé l'homme, nous lui avons infusé notre image et notre ressemblance pour le combler de notre bonheur et pour qu'il soit notre enchantement. Mais il a brisé le chaînon fondamental qui le reliait à son Créateur, la divine volonté, perdant ainsi le vrai bonheur et permettant au mal de l'envahir. En conséquence, nous ne pouvons plus nous délecter en lui. C'est seulement les âmes qui font notre volonté en toutes choses que cela se produit. C'est en elles que nous pouvons pleinement jouir des fruits de la création. Même chez les âmes qui pratiquent quelques vertus, qui prient et reçoivent les sacrements, si elles ne sont pas conformes à notre volonté, nous ne pouvons nous reconnaître en elles. Comme leur volonté est coupée de la nôtre, tout en elles est sans dessus-dessous. Donc, ma fille, accomplis ma volonté toujours et en toutes choses, et ne te préoccupe de rien d'autre. Je lui dis, mon amour et ma vie, comment puis-je me conformer à ta volonté en ce qui a trait aux nombreux châtiments que tu envoies? C'est beaucoup trop pour que je puisse te dire fiat. De plus, combien de fois m'as-tu dit que si je fais ta volonté, tu feras la mienne? Qu'est-ce qui se passe? Aurais-tu changé? Il me répondit, ce n'est pas moi qui ai changé, ce sont les créatures qui ont atteint le point d'être insupportables. Viens tout près et reçois de ma bouche les offenses que les créatures m'envoient. Si tu peux les avaler, je suspendrai les châtiments. Je m'approchai de sa bouche et bus avec avidité. J'essayai ensuite d'avaler, mais à mon grand regret, j'en fus incapable. Je suffoquais. Je m'essayai de nouveau, mais sans succès. D'une voix tendre et sanglotante, il me dit « As-tu vu? Tu ne peux avaler. Rejette ça sur le sol, et ça va tomber sur les créatures. » Je le fis, et Jésus le fit aussi en disant « Ce n'est encore rien, ce n'est encore rien. » Ensuite, il disparut. « 8 février 1921. Pendant que le monde veut l'évincer de la surface de la terre, Jésus prépare une ère d'amour, celle de son 3e fiat. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai entendu en moi mon toujours aimable Jésus qui disait « Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour,
l'air de mon troisième fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant, pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant, et d'une manière qui te surprendra, jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon amour. Il ajouta, à ma fille, les créatures se précipitent toujours plus dans le mal. Que de machinations elles ruinent, et de ruines elles préparent. Elles iront jusqu'à épuiser le mal lui-même. Et pendant qu'elles poursuivront ainsi leur chemin, je verrai à ce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, arrive à son complet accomplissement. Je prépare l'ère du troisième fiat, dans laquelle mon amour se manifestera d'une manière merveilleuse et complètement nouvelle. Oh oui, je vais confondre l'homme par l'amour. Quant à toi, sois attentive. Je te veux avec moi pour préparer cette céleste et divine ère d'amour. Nous y travaillerons la main dans la main. Ensuite, il s'approcha de ma bouche, et pendant qu'il y envoyait son souffle tout-puissant, j'ai senti qu'une nouvelle vie m'était infusée. Puis, il disparut. « 8 février 1924. Comment les tout-petits doivent être dans la divine volonté et ce qu'ils doivent y faire. Je me fondais totalement dans la sainte volonté divine, et comme la plus petite de toutes les créatures, je me plaçais à la tête de toutes les générations, remontant même au temps avant la création d'Adam et Ève, de telle manière que, avant qu'ils aient péché, je puisse faire réparation à la divine majesté, étant donné que dans la divine volonté il n'y a ni passé ni futur, tout y étant présent, et aussi de telle manière que, étant toute petite, je puisse m'approcher de la divine majesté pour plaider devant elle et faire mes petits actes en sa volonté pour en couvrir tous les actes des créatures et être ainsi capable de lier la volonté humaine à la divine volonté pour qu'elle ne fasse qu'un. Cependant, vu mon anéantissement, ma misère et mon extrême petitesse, je me suis dit, au lieu de me placer à la tête de tous dans la très sainte volonté, je devrais plutôt me placer derrière tout le monde, même derrière le dernier homme à venir. En effet, puisque je suis la plus abjecte et la plus misérable de toutes les créatures, c'est la dernière place qui me convient. Alors, mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur, et prenant ma main, il me dit, « Ma petite fille, dans ma volonté, les tout-petits doivent être à la tête de tous, plus encore, dans mon sein. Celle qui doit plaider, réparer et unir notre volonté, non seulement avec la sienne, mais avec celle de tous, doit être près de nous, et si unie à nous, qu'elle reçoive tous les rayonnements de la divinité pour les reproduire en elle. Ses pensées, ses paroles, ses travaux, ses pas, son amour doivent être ceux de tous, et pour tous. Et comme notre volonté couvre toutes les créatures, dans notre volonté, tes pensées soient les pensées de toutes les générations, et la même chose pour tes actions et ton amour. Que dans la puissance de notre volonté, tes pensées, tes actions et ton amour deviennent ainsi des antidotes, des défenseurs, des amoureux, des opérateurs, etc. Si tu savais avec quel amour notre Père céleste t'atteint, et quelle joie il ressent en te voyant, toute petite, déposer sur ses genoux toute la création, afin de lui donner un retour pour tout. Il ressent ainsi la gloire, les joies et les contentements escomptés lors de la création. C'est pourquoi il est nécessaire que tu viennes à la tête de tous. Après, tu feras une tournée dans notre volonté. Puis, tu iras derrière tous. Tu les placeras comme sur tes genoux et les emmèneras tous dans notre sein. Et nous, en les voyant couverts de tes actes faits dans notre volonté, nous les accueillerons avec plus d'amour et serons plus disposés à lier notre volonté avec celle des créatures, afin que notre volonté retrouve sa pleine domination. Donc, courage, les tout-petits se perdent dans la foule, et c'est la raison pour laquelle tu dois aller de l'avant,
afin de remplir la mission qui t'est confiée dans notre volonté. Dans notre volonté, les tout petits n'ont pas de pensée pour eux-mêmes. Ils n'ont pas non plus de choses personnelles, mais ils ont tout en commun avec le Père céleste. De la même manière que tous jouissent du soleil lorsqu'ils sont sous sa lumière, puisqu'il a été créé par Dieu pour le bien de tous, tous jouissent aussi des actions accomplies par la petite fille de notre volonté, qui, plus que le soleil, rayonne sur tous pour que le soleil de l'éternelle volonté se manifeste de nouveau, conformément au but pour lequel toutes les générations ont été créées. Donc, ne te perds pas dans le foisonnement de tes misères et de ton abjection, mais pense seulement à ta fonction, de toute petite de notre volonté, et sois attentive à bien accomplir ta mission. « 8 février 1925. La divine volonté veut régner dans l'âme, comme si elle en était le maître de maison. Ce matin, mon doux Jésus s'est rendu visible. Il était dans un tel état de souffrance que ma pauvre âme se sentit consumée de compassion. Tous ses membres étaient disloqués. Ses blessures étaient si profondes et douloureuses qu'il gémissait et se contorsionnait. Il se plaça près de moi comme s'il voulait me faire participer à ses souffrances. À simplement le regarder, j'ai senti que sa douleur se reflétait en moi. Toute bonté, il me dit, « Ma fille, je n'en peux plus. Touche mes plaies endolories pour les adoucir. Couvre-les de tes baisers d'amour, afin que ton amour puisse amoindrir mes convulsions. » Cet état si pénible est l'image véritable de ce que ressent ma volonté au milieu des créatures. Ma volonté est présente en elle, mais elle est comme divisée, parce que les créatures font leur propre volonté et non la mienne. Ma volonté est comme disloquée et blessée par les créatures. Par conséquent, unis ta volonté à la mienne et soulage cette dislocation. Je le serrai sur moi et embrassai les plaies de ses mains. Oh, comme ses mains étaient abîmées par tant de travaux des créatures, même saints, n'ayant pas leur origine dans la volonté de Dieu. Pour amoindrir ses souffrances, je serrai ses mains dans les miennes. Jésus me laissa faire ce que je voulais. Il voulait vraiment que je fasse cela. Ainsi, j'ai continué avec ses autres blessures, à tel point qu'il resta avec moi presque toute la matinée. Avant de me laisser, il me dit, « Ma fille, tu m'as soulagée, je sens mes os replacés, mais sais-tu qui peut me soulager et replacer mes os disloqués? Celui qui laisse ma volonté régner en lui. Quand l'âme met de côté sa volonté, ne lui permettant aucun acte de vie, ma volonté y règne, y commande et y gouverne en maître. Elle se sent chez elle, comme je me sens dans ma céleste patrie. Me sentant dans ma maison, j'agis comme étant le maître. Je dispose de tout à ma guise. J'y mets ce que je veux. Cela me procure le plus grand honneur et la plus grande gloire qu'une créature puisse me donner. Par contre, si l'âme fait sa propre volonté, c'est elle qui agit en maître, qui dispose de tout. Ma volonté y est comme une pauvre étrangère négligée et parfois méprisée. Je voudrais y mettre mes choses, mais je ne le peux pas, parce que la volonté humaine ne veut pas me laisser de place. Même dans les choses saintes, elle tient à tenir le haut du pavé. Comme je me sens inconfortable dans l'âme qui fait sa propre volonté. C'est comme pour un père qui va rendre visite à un de ses enfants éloignés, ou comme un ami qui va visiter un autre ami. Il frappe et, bien que la porte lui soit ouverte, il est reçu froidement. On le laisse attendre à l'entrée. On ne lui prépare aucun repas, aucun nid ne lui est offert pour se reposer. On lui refuse de partager ses joies et ses peines. Quel affront, quelle peine pour ce père ou cet ami. S'il a apporté des trésors à donner, il ne laisse rien et s'en retourne, le cœur brisé. Ça pourrait aussi être le contraire. Dès que la personne arrive, on se met en fête, on prépare le meilleur des repas, le plus doux des lits, et on fait du visiteur le seigneur de toute la maison et de soi-même. N'est-ce pas là l'honneur, l'amour, le respect,
et la soumission les plus grands qui puissent être offerts à un père ou à un ami? Et combien de belles et bonnes choses le visiteur ne laissera-t-il pas à celui qui le reçoit de cette façon, pour le remercier de sa si grande générosité? Il en va ainsi pour ma volonté. Elle vient du ciel pour résider dans les âmes. Mais au lieu de me laisser être le maître, on me traite comme un étranger et un démuni. Mais ma volonté ne s'en va pas. Bien qu'on me traite comme un étranger, je reste là, dans l'attente, afin de donner aux âmes mes biens, mes grâces et ma sainteté. « 8 février 1931. Accusation, calomnie, condamnation. La volonté de Dieu coûte plus que sa puissance. La divine volonté agit de deux façons, l'une volontaire et l'autre permissive. Ronde de châtiment que Dieu infligera à toutes les nations. Il y a quelque temps que je n'ai pas écrit, parce que mon pauvre cœur est gonflé d'amertume, au point de m'emporter dans les plus hautes vagues tempétueuses de souffrance et de profonde humiliation. Je n'avais pas la force de mettre sur papier une page de la période la plus douloureuse de mon existence ici-bas. Dans la véhémence de ma douleur, je répétais à notre Seigneur, « J'ai cherché un consolateur au milieu de tant de souffrances, et je n'en ai pas trouvé. Un ami pour dire un mot en ma faveur, et je n'en ai pas trouvé. Plus encore, celui qui devrait me soutenir et me donner un souffle de courage, je l'ai trouvé changé, comme s'il était devenu mon pire ennemi. Ah oui, je peux bien répéter avec mon doux Jésus, une meute de chiens m'a entouré pour me mettre en pièces et me dévorer. Je crois que les cieux ont pleuré sur mon sort, tout comme mon doux Jésus a pleuré avec moi, bien souvent. Oh, combien il est vrai qu'il ne reste que Jésus avec l'âme dans la souffrance et les humiliations. Les créatures sont bien présentes lorsque tout nous sourit et nous apporte gloire et honneur. Mais quand c'est le contraire qui arrive, elle s'enfuit et laisse la pauvre victime seule et abandonnée. Ô Jésus, mon très grand bien, ne me laisse pas seule dans cette douloureuse période de ma vie. Laisse-toi avec moi, ou prends-moi avec toi. Je t'en prie, aide-moi, ô Jésus. Et ce qui me tourmente le plus, ce sont les luttes que je dois soutenir avec mon doux Jésus. À cause de l'impression des volumes de la divine volonté, on m'accuse au Saint-Office de choses que je ne connais même pas. Je ne sais pas où mes accusateurs vivent, ni qui ils sont, et ils sont aussi éloignés de moi que le ciel l'est de la terre. Il y a 46 ans que je suis alitée. On peut dire que je suis une malheureuse enterrée vivante. Je ne connais pas la terre, et je ne me souviens même pas d'avoir eu un amour intéressé. Mon doux Jésus a toujours veillé sur mon cœur et l'a gardé complètement détaché. Que le Seigneur en soit remercié à jamais. Ils ont calomnié au Saint-Office la visite du prêtre qui vient m'appeler à l'obéissance dans l'état de mes souffrances. Il y a donc eu des impositions et des interdictions.
Un combat est ici engagé avec mon bien-aimé Jésus. Je le prie de me libérer, ou qu'il fasse tout lui-même. C'est-à-dire qu'il me jette dans les souffrances et me libère quand cela lui plaît. Et Jésus, toute bonté, me dit: Ma fille, crois-tu que je ne sois pas capable de le faire? Je peux le faire, mais je ne veux pas. Pour moi, ma volonté a plus de prix que ma puissance. Je peux en un instant créer le ciel et la terre, et l'instant d'après, les détruire. Telle est la force de ma puissance. Mais en détruisant un acte de ma volonté, ce que je ne veux ni ne peux faire, je détruirai l'ordre des actes de ma volonté, qui de toute éternité viennent de la stabilité divine. Ce serait agir contre ma sagesse, contre mes propres desseins et contre mon amour. Je n'agirai pas en Dieu, mais en homme, qui change facilement d'idée, selon que les choses lui plaisent ou lui déplaisent, selon ce qu'elles lui apparaissent, et selon qu'il les aime ou non. Je suis l'immuable, et je ne change rien dans les desseins et les actes que ma sainte et divine volonté, dans sa haute sagesse, a établi d'accomplir. Je n'agirai pas alors comme Dieu, en changeant seulement parce qu'ils ont voulu t'accuser de noire calomnie, en se servant de leur autorité avec une malicieuse perfidie, pour parvenir jusqu'au Saint-Office. On en arrive là lorsqu'un mal a atteint un excès et que plus aucune autorité ne peut y remédier. Et c'est justement à cela que l'on peut reconnaître l'extrême perfidie de tes accusateurs. Faudrait-il que je change mes voies et mes desseins que depuis tant d'années j'accomplis sur toi? Oh, si tu savais quelle douleur ils ont causé à mon cœur, qui, incapable de supporter la torture, m'oblige à frapper tous ceux qui ont participé à une aussi noire accusation. Et ne va pas croire que je vais le faire aujourd'hui. En temps et lieu, ma justice armera son bras contre eux. Personne ne sera épargné. La douleur qu'ils m'ont causée est trop grande. Et moi, mon amour, si tu me laisses tomber dans l'état de victime et que tu ne m'aides pas à me libérer, qu'est-ce que je vais faire? Tu ne veux rien changer à ta façon d'agir avec moi. Si les autorités, qui voient les choses différemment, n'acceptent pas ce que tu veux, comment vais-je le faire? Au moins, assure-moi que tu vas m'emmener au ciel. Ainsi, toi et moi, et eux aussi, nous serons tous contents. Ne vois-tu pas dans quel labyrinthe ils m'ont placé? Je suis l'accusée, la condamnée, comme si j'étais devenue la créature la plus méprisable sur terre, et qu'une malédiction était tombée sur ma pauvre existence. Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas seule. Si tous ont la cruauté de m'abandonner, toi, Jésus, tu ne me laisseras pas seule, n'est-ce pas? Ma douleur était si grande que j'éclatais en sanglots. Et Jésus, pleurant lui aussi, me dit: Courage, ma fille, tu dois savoir que ma divine volonté opère de deux manières, l'une volontaire et l'autre permissive. Lorsque ma volonté agit de façon volontaire, elle accomplit mes desseins, elle forme la sainteté. Et la créature, qui reçoit cet acte volontaire de ma volonté, l'obtient
entouré de lumière, de grâce et avec de l'aide. Rien ne doit manquer à cette créature fortunée pour pouvoir remplir cet acte volontaire de ma volonté. D'autre part, ma divine volonté agit de façon permissive, lorsque les créatures, avec le libre arbitre qu'elles possèdent, cherchent à lier les mains du Tout-Puissant, comme dans la situation présente, où elles veulent changer les choses à leur façon, et non comme moi, je les ai disposées, jusqu'à ce jour avec tant d'amour. Elles me contraignent ainsi à agir de façon permissive, et ma volonté permissive comporte justice et châtiment. L'aveuglement de tes accusateurs est grand, et qui sait jusqu'où ils iront. Je vais par conséquent agir avec ma volonté permissive. Comme ils refusent la manière voulue par moi, je vais te suspendre de l'état de victime. Et ma justice, ne trouvant plus son soutien, va se décharger librement contre ces gens. Je fais la première ronde dans toutes les nations, si bien que très souvent, je te suspends de l'état de victime parce que je te vois trop aigri pour ma cause, et parce qu'ils veulent, et à cause de toute leur perfidie à ton égard, et parce que te voyant si amer, je n'ai pas le cœur de te jeter dans ton état habituel de souffrance, que tu as reçu avec tant d'amour, et que moi, avec un amour plus grand encore, je t'ai communiqué. Par conséquent, je vais passer par-dessus toi. Mais, si tu savais ma douleur, et dans ma douleur, je continue à dire, ingratitude humaine, que tu es épouvantable. Je suis prêt pour la deuxième ronde de châtiment, dans toutes les nations, répétant tremblement de terre, mortalité, phénomène imprévu, mots de tout genre, suffisants pour frapper de terreur et choquer. Les châtiments s'abattront comme un épais brouillard sur les gens, et beaucoup en resteront nus et affamés. Et lorsque la seconde ronde sera terminée, je commencerai la troisième, et là, où les châtiments feront le plus rage, les guerres et les révolutions seront plus impitoyables. Ma fille, je te recommande une chose, la patience. Oh, je t'en prie, ne me cause pas la douleur d'opposer ta volonté à la mienne. Rappelle-toi combien de grâces je t'ai accordées, avec quel amour je t'ai aimé, pour gagner ta volonté et la faire mienne. Si tu veux me rendre heureux, assure-moi que jamais, jamais tu ne feras ta volonté. Et pour moi, assurant Jésus que jamais je ne veux faire ma volonté, les circonstances sont telles que je vis avec la crainte continuelle et qui m'empoisonne de pouvoir tomber dans la grande disgrâce de ne pas toujours faire la divine volonté. Mon Dieu, quelle souffrance, quel tourment pour mon pauvre cœur, d'autant plus que dans mon état inconstant, je passe des jours sans être dans un état de souffrance. Et maintenant, je suis torturée à l'idée que Jésus m'a quittée et que je n'aurai plus jamais le bonheur de le voir. Et dans ma peine, je répète, adieu Jésus, nous ne nous reverrons plus, tout est fini. Et je pleure celui qui était plus que ma vie. Je passe 2, 3 jours dans cette torture. Et quand je me persuade que je ne tomberai plus dans cet état de souffrance, Jésus me surprend alors
et me fait tomber dans les souffrances. Et je suis alors torturée par la pensée. Comment serais-je obéissante? Ainsi, d'une manière comme de l'autre, j'éprouve tant de tristesse et d'amertume que je ne sais plus moi-même comment continuer à vivre. J'espère que mon doux Jésus aura pitié de ma souffrance et qu'il emportera sa pauvre exilée dans la patrie céleste. Je te prie seulement, Jésus, de mettre fin à cette tempête. Par ta puissance, commande-lui de se calmer, et en donnant ta lumière à ceux qui ont causé cette tempête, ils sauront tout le mal qu'ils ont fait, et pourront se servir de cette lumière pour se sanctifier eux-mêmes